en douleur et en peine. Le Fonds monétaire international a prêté de l'argent au Congo-Brazzaville. Et nous l'avions dit et nous le répétons, que cette dette qui n'en est pas une ne sera jamais remboursée. Nos juristes y travaillent depuis. Les entreprises belges ont fait une mission d'affaires au Congo-Brazzaville en 2019. Nous insistons que le développement passe par la prise en compte des préoccupations de la population. Et autrement, nous démontrons que nous sommes l'autorité du Sud Congo-Brazzaville. Face à l'esclavage en Libye, qui ne dit pas son mot, le silence des chefs d'État d'Afrique centrale est une faiblesse qui montre que seule la force libère. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers compatriotes sud-congolais, l'année 2020 est arrivée. L'Afrique centrale doit prendre sa place et exister sur la scène internationale. Avant que le président français, François Mitterrand, ne nomme un premier ministre femme, en 1991, le 15 mai, la RCA, en Afrique centrale, avait déjà nommé le 2 janvier 1975 Madame Elisabeth Domitien. Avant que la République française ne puisse nommer un jour une présidente, pour ne pas dire voter, car leur système démocratique passe par le vote, l'Afrique a déjà voté un président féminin. Quand le professeur Théophile Obenga parle de la sécurité alimentaire, de la vie politique, il conclut que tous les schémas ont été épuisés. Et il ajoute que la démocratie a commencé en Europe. Je dis non. Avec tout le respect, bien sûr. Je reconnais ses compétences. Mais reconnaissons aussi que l'histoire ne commence pas par la colonisation. Qu'il y a eu d'abord des royaumes, comme le royaume Congo, qui a existé de 1390 à 1914, et le peuple Congo continue à exister aujourd'hui. Il est présent un peu partout, non pas seulement en Afrique centrale, mais aussi à l'extérieur, jusque dans les continents américains. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, une Afrique centrale forte est la seule façon d'exister unie et puissante. Il n'est pas question de chercher des partenaires pour faire vivre notre pays, notre Afrique centrale. Il n'est pas question de bailleurs de fonds. Dans un premier temps, il est question d'une démonstration de force. Oui, une force réelle et visible. Une réelle démonstration dont la destruction du mal dans notre pays s'impose. Nous déclarons la Fédération d'Afrique centrale, l'ensemble des pays constituant l'Afrique centrale. Nous devrons, dans cette Fédération d'Afrique centrale, maîtriser la force de dissuasion nucléaire. Je répète que l'étude de l'énergie solaire aujourd'hui, et je félicite ceux qui sont déjà dans les recherches, est un moyen. Mais la force nucléaire, l'arme nucléaire, est l'unique force qui fait parler un peuple
et qui détient la clé pour parler en public. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, la jeunesse. Comment voulez-vous que l'Union européenne finance l'Union africaine et que cette dernière définisse sa politique ou une politique indépendante, pour être précis? La FAC, Fédération d'Afrique centrale, définira sa politique monétaire et militaire. Le monde a encore sacrifié l'Afrique. L'écologie est un exemple de escroquerie. Je rappelle que le Congo-Brazzaville a financé à hauteur de 40% près ce budget du COP 21 en France. Est-ce qu'on peut parler de, je veux pas, de blanchiment d'argent? Nous laissons les juristes et les scientifiques s'en occuper. Ce dossier est en instruction. Un peuple doit vivre et être fort. Il doit vivre avec l'aide de la redistribution des richesses de son pays. Les différents territoires n'ayant pas les mêmes ressources, la Fédération centrale s'assurera de la redistribution et de l'égalité de chances conformément à la constitution de l'État du Sud Congo. Sans une redistribution des revenus, l'injustice sociale et économique créée génère des mécontentements. C'est ce que veut et va éviter le mode de gouvernance choisi, le fédéralisme. Bantous. Nous sommes des Bantous, une collectivité. Je laisse à ceux qui ont fait social et économie de nous expliquer ces choses. Le système de redistribution des revenus consiste à redistribuer chaque année une partie des richesses créées pour la reverser par la suite sous forme des prestations monétaires ou des services publics tels que la reconstruction ou la construction des établissements publics, des routes, des écoles, l'amélioration de la santé. La politique sociale d'Afrique centrale, particulièrement du Congo-Brazzaville, dans mon État, le Sud Congo, est inexistante aujourd'hui. Suite à la monnaie, le franc CFA, avec son taux de change fixe. Oui, la monnaie en est de quelque chose. Les historiens nous en parleront dans les jours qui viendront, avec les historiens. Le peuple bantou d'Afrique centrale veut une monnaie au taux de change variable et non fixe. La Fédération d'Afrique centrale veut une monnaie commune. Nos ancêtres ne seraient jamais contents si la terre laissée est bradée jour après jour aux étrangers. C'est pourquoi les économistes confirment que la transformation des matières premières au Sud Congo et donc dans la future Fédération d'Afrique centrale apportera un surplus de revenus et une création considérable d'emplois. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers compatriotes, hommes politiques, hommes d'affaires,
L'année 2020 est une année miracle. Mais encore, il faut bien un homme, soit cette personne par qui le miracle arrive. Je suis conscient et je sais que beaucoup parlent déjà de l'année 2021. Certains chefs voient déjà le diable. Que la force du Très-Haut, du Tout-Puissant, les confonde. Aujourd'hui, nous devons penser à quoi boire, que manger, comment se soigner. J'insisterai que notre mode de gouvernance, le fédéralisme, avec la redistribution des revenus, évitera la corruption, les guerres, la lutte pour rien du poste du président de la République. Car la vraie lutte aujourd'hui, c'est trouver à manger, de quoi se soigner. L'électricité, l'eau, les choses primaires. Pour finir, chers compatriotes, la lutte spirituelle est déjà engagée. Que Dieu, Jésus-Christ, confirme qu'il est notre Dieu et que la paix vient de lui. Le sang ne coulera plus au sud Congo-Brazzaville. Il ne va plus couler. Malheur. Malheur à celui par qui le sang des Bantous coulera encore dans le sud Congo-Brazzaville. Nous sommes faibles et notre force permettra que la voix de la Fédération d'Afrique centrale soit écoutée. C'est pourquoi je plaide pour une arme nucléaire, une armée unie de la Fédération d'Afrique centrale afin d'arrêter toute guerre récréatrice gérée depuis les présidences en Afrique sur l'ordre et la bénédiction des responsables européens, responsables devant les droits de l'homme. Si jamais je me trompe, que sur ce point, on porte plainte devant la Cour des droits de l'homme. Nous exigeons la fin de la libre circulation du franc CFA dont les temps approchent, et je dirais même dans l'immédiat. Il faut bloquer le libre transfert des capitaux en Afrique centrale. Nous ne voulons pas expliquer ceci, les hommes d'affaires comprennent. Nous voulons que chacun soit gagnant, que les contrats soient gagnants-gagnants. C'est pourquoi, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, hommes d'affaires, nous ne pouvons pas laisser mourir notre peuple, le peuple bantou. L'arme du président de la République française actuelle, une arme qu'il a commencé à agiter et même à mettre en œuvre, est le blocage des devises. Nous lançons l'appel et nous demandons que nous puissions comprendre et mettre en place les différents mécanismes. Je demande aux économistes de travailler. Nous l'avons exigé nous-mêmes pour parler à M. Denis Sassou Nguesso. Mais nous l'avons trouvé très efficace. Très, très dangereuse. C'est pourquoi nous attirons l'attention que le blocus des devises va perturber
ce que j'appelle déjà la Fédération d'Afrique centrale, et qu'aux autorités, aux jeunes, de prendre la main, de comprendre et d'avancer. Je ne peux pas laisser mon peuple mourir. L'affaire du général Mokoko Jean-Michel reste encore de l'actualité. Après notre demande, la circulation de la monnaie n'est pas encore réelle dans le Sud Congo. C'est pourquoi nous allons confirmer que nous sommes l'autorité dans ce pays. Vive la future Fédération d'Afrique centrale. Que Dieu bénisse l'État du Sud Congo. Paix et grâce au Sud congolais. Bonne année 2020.